Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le Hoya rotindiflora. Donc c'est un Hoya, hein, les Hoya font partie donc des familles des Apocynaceae. Donc ce sont, celui-là entre autres, hein, le Hoya rotindiflora. Donc il a des formes de feuilles assez particulières, d'où sa beauté d'ailleurs. Certaines personnes le trouvent particulièrement beau. Chose qui n'est pas qui n'est pas mon cas entre guillemets, dans le sens où bah, c'est des feuilles qui sont toutes vertes, la forme est sympathique, mais sans ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une plante en fait que j'affectionne particulièrement. C'est ma mère, hein, qui l'a acheté et en fait chez elle ça n'allait pas du tout. Enfin, il stagnait, donc il poussait pas du tout. Alors elle a essayé donc de le mettre dans une petite case pour essayer d'avoir un maximum d'humidité. Elle a essayé un petit peu de changer, si vous voulez, ses conditions de culture, donc qui n'ont pas fonctionné. Au final, ça n'a donné aucun résultat. Donc c'est vrai que moi, je l'ai récupéré, on va dire, peut-être au mois de décembre. Je l'ai récupéré au mois de décembre. Donc en fait, à la base, je l'avais mis de l'autre côté, dans ma chambre à moi. Parce que j'avais une petite LED dans ma chambre, je trouvais que ça lui convenait bien, donc je l'avais mis en dessous la LED et en fait, comme ma chambre est aérée assez souvent, même l'hiver, donc il fait froid, il fait frais dans cette chambre. Donc c'est vrai que, ça n'a rien donné, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, donc décembre, janvier, février et puis, vers mi-février à peu près, je me dis: «Bon, bah, je pense que de toute façon, il fait beaucoup trop froid dans ma chambre, heu, parce que je chauffe pas et puis que j'ouvre la fenêtre. Donc au final, je vais la changer de place, je vais la mettre ici. Donc ici, c'est chauffé. Enfin, j'ai le chauffage en fait du d'en bas qui remonte jusqu'ici, donc c'est vraiment très, très bien. Donc il fait 20 degrés dans ma chambre. Je n'ai pas d'humidificateur. Par contre, quand j'étends ma machine, j'étends du linge ici dans ma chambre, volontairement, pour maximiser en fait, mes chances, bah, d'avoir de l'humidité grâce à mon linge qui sèche, mais c'est tout. Donc là, en fait, il est donc, sous LED. La LED est là, vous voyez? Donc les rayons de la LED, en fait, viennent jusqu'à lui et c'est vrai qu'il y a quelques jours, lui qui stagnait et qui ne faisait aucune feuille, je remarque donc que là, ici, nous avons le début de 2 feuilles. Donc une feuille ici et une feuille là. Parce qu'en fait, les Hoya, en général, ça marche par 2 feuilles. Donc vous aurez toujours une feuille à gauche et à droite de la tige, ou de toute façon, vous aurez donc 2 feuilles. Toujours 2 feuilles, ça pousse par 2. Alors donc là, j'ai été très, 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 très agréablement surprise parce que c'est vrai qu'avec ma mère, on pensait pour le coup qu'il n'allait pas forcément repartir du tout, sachant que c'est pas une plante qui est, ce n'est pas un pied qui est, énormément développé. Il y a que deux pieds, hein, je crois dans le Hoya, vous voyez, il y a 2 tiges, hein, une qui part ici et une qui part là avec la nouvelle pousse. Donc celle-ci n'est toujours pas repartie, hein. On verra bien ce que ça va donner après en soi, hein. Écoutez, moi j'essaye de faire un maximum que je peux et puis ensuite, c'est à la plante de décider si elle a envie ou pas. Alors c'est vrai que dans son, milieu naturel, le Hoya rotindiflora, donc c'est un Hoya, qui vient, de climat tropical. Donc j'ai vu qu'apparemment il, venait notamment de Thaïlande et de Malaisie. Donc ce sont des pays tropicaux, des pays où il fait énormément humide déjà. Donc moi j'ai pas d'humidité dans ma chambre, je n'en mettrai pas, je n'en aurai pas plus que ça. Donc c'est vrai que bon, bah, je suis quand même très contente parce que je m'étais dit qu'au final, c'est vrai que si j'avais pas assez d'humidité, ça allait poser problème et puis, bah, écoutez, là je remarque qu'il est en train de grandir, donc c'est super. Alors en termes d'entretien, donc là, en fait, on a vraiment un petit pot, hein, on a un pot, d'un tout petit gabarit, sachant que les Hoya n'aiment pas être dans des pots trop grands, ils aiment être à l'étroit. Enfin,
il y a pas vraiment de plante, entre guillemets, enfin, c'est, de dire qu'une plante aime être à l'étroit, c'est une idée reçue. C'est simplement que le Hoya ayant des toutes petites, racines, forcément, il va pas aimer qu'on le rempote dans un pot trop grand. Si on le rempote dans un pot trop grand avec ses toutes petites racines, quand vous allez arroser, il va y avoir une grande chance de pourriture de racines et là, vraiment, on n'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on maximise, en fait, les chances de fait de pas faire pourrir les racines d'un Hoya en le rempotant dans un pot petit, dans un petit pot. Un pot qui va correspondre, en fin de compte, à son système racinaire. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est dans un petit pot, hein, il est dans les plus petits pots là en argile que vous voyez là, des plus petites tailles. Et par contre, il y a quelque chose qui est indéniable dans ce Hoya, du moins chez moi, après chez vous, je ne sais pas, ce n'est pas une généralité que je vais faire dans mes propos, donc ne le prenez pas pour vous si cela n'est pas le cas, c'est que c'est un soifard. Donc moi, je l'arrose 2 fois par semaine. Ici, chez moi, d'accord? Je l'arrose 2 fois par semaine. Voilà. Et là, je l'ai arrosé il y a quelques jours. Je vois que, bah, d'ici 1 ou 2 jours, il faudra que je réarrose parce que la terre sèche très, très vite. Donc pareil, comment dire? Le terreau, hein, c'est un terreau qui est drainant. Donc c'est un terreau, où on mélange, de la perlite ainsi que des chips de coco. Donc voilà, donc c'est vrai que le terreau, est assez drainant, donc en soi, c'est vrai que une fois qu'il est humide, j'arrête tout de suite, d'arroser et au bout de 2-3 jours, c'est sec, hein. Donc c'est vrai que quand il est vraiment sec, 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 parce que là, il y a encore un petit peu d'humidité, je le vois. Quand il est vraiment sec, sec, hop, j'arrose. Voilà. Donc 2 fois par semaine, je l'arrose en ce moment. À peu près, ouais, 2 fois par semaine. Voilà, donc après, bah, au niveau des arrosages, hein, j'ai mis un petit peu d'acides aminés, puis j'ai mis de l'engrais aussi. Donc je me dis, bah, peut-être qu'il a aimé, peut-être qu'il a eu les ressources nécessaires dans sa petite eau pour pouvoir s'abreuver convenablement et puis avoir surtout les ressources nécessaires pour repartir. Voilà, donc écoutez, bah, je voulais vous faire part aujourd'hui de ma bonne nouvelle. Et puis, bah, on verra bien comment ça évolue, sachant que c'est une plante à la base qui ne m'appartient pas. Donc, est-ce que je vais pouvoir la redonner à sa propriétaire ou est-ce qu'il va falloir que je le garde chez moi, qui sera mieux chez moi que chez ma maman pour le coup? Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est vrai que le fait de voir une plante repartir, bah, quand le propriétaire n'y arrive pas, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment plaisant. Donc j'en prends soin en attendant et puis, bah, je vais patienter, hein, parce que c'est un Hoya qui est assez long, comme certains autres Hoya, hein. Il y a certains Hoya qui sont, on va dire, longs, voire très longs. Donc il n'y a plus qu'à observer, à attendre et à bien s'en occuper. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, sachant que les Hoya, c'est vrai que c'est des plantes que j'affectionne particulièrement. Je n'en ai pas beaucoup encore, mais écoutez, d'ici quelques temps, j'aimerais en avoir quand même un petit peu plus, des Hoya qui me plaisent et dont j'ai envie d'acquérir, pour ma collection. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ainsi qu'un commentaire et à vous abonner aussi sur ma chaîne. Bye bye!